Bienvenue dans le focus de League of Legends sur Karthus, la Liche. Karthus a volontairement abandonné sa condition de mortel dans les îles obscures et est ainsi devenu une puissante liche. Aujourd'hui, il parcourt Runeterra pour offrir la non-vie éternelle à qui la désire. Dans le jeu, Karthus est un mage solitaire ou un jungler. Il peut infliger d'énormes dégâts de zone avant d'abattre son célèbre ultime sur tous les ennemis de la carte, où qu'ils soient. Sa compétence passive est Déni de mort. Quand il est tué, Karthus devient invulnérable, impossible à cibler, et il peut lancer ses sorts gratuitement pendant quelques secondes avant de mourir. Quand Déni de mort est actif, Karthus ne peut pas se déplacer, utiliser son attaque de base ou lancer des sorts d'invocateur. Dévastation est sa principale source de dégâts et son délai de récupération est extrêmement court. Karthus concentre sa puissance sous votre curseur, offrant de la vision avant de provoquer une explosion qui inflige des dégâts magiques aux ennemis proches. Notez que les dégâts sont doublés si le sort frappe une cible unique, ce qui fait de Karthus un redoutable duelliste. Utilisez Dévastation pour achever les sbires et harceler votre adversaire. Mur de douleur est son Z. Il crée un mur spectral qui ralentit les ennemis qui le touchent, tout en réduisant leur résistance magique. Plusieurs choses sont à noter. Le ralentissement et la taille du mur augmentent avec le niveau du sort, et les deux extrémités offrent de la vision, ce qui permet de vérifier l'état d'un objectif sans trop de risques. Utilisez Mur de douleur pour fuir les ganks. Placez-le sur votre agresseur pour l'empêcher de vous poursuivre. Le E de Karthus est Souillure. Désactivé, Souillure restaure passivement votre mana quand vous tuez une unité. En l'activant, Karthus s'entoure des âmes de ses victimes, drainant son mana pour blesser les ennemis proches en continu. L'effet actif suit Karthus, ce qui est idéal pour les combats rapprochés. Toutefois, la restauration du mana ne fonctionne pas quand Souillure est active et ce sort s'active automatiquement quand Karthus meurt. Enfin, quand il meurt sans mourir. Utilisez Souillure lors des combats d'équipe pour blesser massivement plusieurs ennemis. Karthus est souvent une cible prioritaire. Activez donc Souillure quand l'ennemi charge pour infliger des dégâts même si vous mourrez. Enfin, si vous mourrez sans mourir. Son ultime est Requiem. Karthus canalise le sort quelques instants avant d'infliger des dégâts magiques à tous les champions ennemis, qu'ils soient visibles ou non. Cette longue canalisation peut être interrompue par le contrôle de foule. Et la mort. Même la fosse. Le timing est donc crucial. Gardez un œil sur les autres voies et lancez Requiem pour achever les ennemis qui réussissent à fuir. Demandez à vos équipiers de vous prévenir quand ils ont besoin d'aide. Profiter de la courte invulnérabilité de Déni de mort est essentiel pour maîtriser Karthus. Alors voici quelques conseils pour bien gérer ces 7 secondes de fausse mort. Tout d'abord, la canalisation de Requiem nécessite presque la moitié de la durée du passif. Vous ne pourrez pas lancer le sort s'il ne reste pas assez de temps pour la canalisation. Il faut donc bien gérer le nombre de sorts lancés pour optimiser vos dégâts. Ensuite, quand vous mourrez, ne paniquez pas. Il faut agir vite, mais vous avez du temps. Commencez par lancer Mur de douleur de façon à ce que plusieurs ennemis le traversent. Vous avez alors le temps de lancer 3 fois votre A, ou 4 si vous avez maximisé la réduction des délais, avant de canaliser Requiem. Vous pouvez ainsi utiliser toutes vos compétences et infliger un maximum de dégâts. Si Requiem est en récupération, spammez votre A jusqu'à saigner des doigts. Dévastation remplace votre attaque de base et vous sera utile dans presque toutes les situations. Mémorisez le rayon d'effet du sort pour doubler les dégâts et achever les sbires, puis harceler l'ennemi dès que possible. Le passif de Souillure doit vous permettre d'achever chaque sbire avec Dévastation. Avec Requiem, Karthus peut menacer chaque voie, alors surveillez la carte pour achever des champions sur d'autres voies ou pour aider vos équipiers à les tuer. Ici, Udyr va ganker sur la voie du bas. Karthus quitte donc le milieu pour l'assister. Sachant que Xerath peut interrompre Requiem, Karthus se cache avant de canaliser son ultime.
Il tue Renekton sur la voie du haut et obtient une assistance pour la mort de Caitlyn en bas. Après cela, Carthus affronte Xerath en duel. Carthus agit vraiment bien. En restant au contact, il inflige des dégâts continus avec souillure, esquive les tirs de Xerath et frappe avec son A jusqu'à remporter le combat. La longue canalisation de Requiem est l'une des pires faiblesses de Carthus. Comme c'est un mage fragile, il doit réfléchir avant de lancer son ultime, afin qu'on n'interrompe pas sa canalisation. Carthus perd ce combat car il faisait une cible facile à un moment crucial. Cela dit, Requiem peut aussi être contré par des objets et des sorts d'invocateurs. Alors pensez-y avant d'utiliser votre ultime. Carthus recule pour pouvoir canaliser Requiem et achever Cassiopeia, mais celle-ci survit grâce à son sablier de Zonia, et elle offre ainsi un peu de répit bien mérité à ses équipiers. N'oubliez pas que Mur de Douleur ralentit pleinement les ennemis, même s'ils ne les touchent qu'avec le rebord. Ici, l'utilisation du sort par-dessus un obstacle ralentit assez Lucian pour que Queen le rattrape et le tue. Contrairement à la plupart des mages, Carthus est plus efficace au cœur de la mêlée. Et contrairement aux autres champions, il doit parfois mourir pour aider son équipe. Ici, Carthus saute dans l'antre de Nashor avant de déchaîner ses sorts et d'empêcher les ennemis de tuer le monstre. Bien qu'il meure, il force l'ennemi à s'éloigner de Nashor et il aide son équipe à remporter le combat. Pour le build de Carthus, concentrez-vous sur le mana, la puissance et la pénétration magique. Avec son important coût en mana, Souillure nécessite des objets de mana pour être efficace. Prenez ensuite des objets de puissance et privilégiez la pénétration magique en fin de partie pour accroître encore vos dégâts. En fin de partie, le sablier de Zonia est idéal, car son invulnérabilité se combine très bien avec l'actif de Souillure et le style de jeu de Carthus. Merci d'avoir suivi ce focus sur Carthus. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Riot Games et laissez vos commentaires sous la vidéo.